L'ajusteur de pensée est une figure imaginaire, un acteur temporaire pour sortir du mystère. Une communication pour bâtir l'objectivité, passive, automatique, sans effort de volonté. La pensée prend un visage, elle devient l'émetteur, et l'ego devient le récepteur, le guetteur. On objective l'intrus, l'entité, le désordre, pour sortir du mensonge, pour ne plus se tordre. C'est le soutien du personnage dans sa désidentification, casser les formes anciennes, briser l'identification. Le mensonge a servi à créer l'être libre, à retrouver enfin le secret de l'équilibre. On forme notre perle autour de l'atome de réel, une nacre d'illusion sous un reflet éternel. Peu importe le pourcentage de rêve dans la structure, si le grain de sable est vrai, la perle est une armure. L'être se fait réel là où il se perdait, sur le sol d'un marécage où il se trompait. On a bâti des maisons sur une fertilité irréelle, le terreau de l'illusion, cette matrice charnelle. C'est en goûtant le faux qu'on entrevoit le vrai, s'accorder le droit de voir sans jugement, sans regret. Ce petit grain de sable, cet atome découvert, c'est le point de départ d'un tout nouvel univers. La nacre disparaîtra jamais d'elle-même, elle est le fruit du réel, la fin de l'anathème. Bâtir sur le marécage, c'est se retrouver ailleurs. Partir du mauvais point, c'est nourrir sa propre peur. La valeur de la construction n'est pas dans l'apparence, mais dans la vérité de sa propre naissance. L'illusion de la nacre sur un caillou véritable, c'est la seule demeure qui soit enfin stable. On forme notre perle autour de l'atome de réel, une nacre d'illusion sous un reflet éternel. Peu importe le pourcentage de rêve dans la structure, si le grain de sable est vrai, la perle est une armure. La perle est une armure. Le point de départ, pas celui où on croit être celui qui est l'atome.